Éric Pauget, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Première question, la réserve parlementaire par an, députés et sénateurs, parce que ça concerne aussi les sénateurs, ça représentait quelle somme? C'était 146 millions d'euros sur les deux assemblées, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Au sein de l'Assemblée nationale, c'est un montant de 80 millions d'euros à peu près par an qui était affecté au titre de la réserve parlementaire. Alors, avant de venir sur le fond, des exemples. Dans la 7e circonscription, qui est la vôtre, Antibes-Golfe-Juan, vous venez d'être élu député. Le sortant, c'était Jean Leonetti. Des exemples d'utilisation de cette réserve parlementaire? Alors, Jean Leonetti avait pris l'habitude, depuis le début de son mandat, de n'affecter sa réserve parlementaire que sur des projets d'investissement portés par les communes de la circonscription, avec à chaque fois une délibération du conseil municipal de la commune bénéficiaire. Par exemple, l'année dernière, ce sont Biot, Valoris Golfe-Juan et Antibes qui ont bénéficié de ces sommes au titre des travaux de réparation des inondations. Donc quand on me parle de clientélisme, je voudrais bien savoir où il y a du clientélisme là-dessus. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes abstenu pour le vote de cette disposition? Tout à fait. Moi, j'ai voté pour la loi de moralisation de la vie publique en loi ordinaire et je me suis abstenu sur le texte organique à cause de la suppression de cette réserve parlementaire, parce qu'il faut bien savoir que c'est à peu près 40 millions d'euros qui vont manquer aux communes, et notamment aux petites communes du milieu rural, à partir de l'année prochaine. Alors, sauf que, Éric Pauget, ceux qui sont opposés à cette réserve disent qu'en fait, tout cela a été décidé par un seul homme, sans que ces attributions de fonds, d'argent, soient votées publiquement, comme dans un conseil municipal, par exemple. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ils ont raison, c'est la seule faiblesse, c'était un pouvoir discrétionnaire des sénateurs et des députés, et c'est pour ça que le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale a proposé de faire muter cette réserve parlementaire vers ce qu'on appelle une dotation de solidarité locale, contrôlée par les bureaux des assemblées, et donc le parlementaire émettrait un avis quant à la distribution de cette subvention au profit d'une commune, et c'est le bureau qui déciderait. Mais malheureusement, le gouvernement s'entête sur ce dispositif, et ça va se faire au détriment de nos communes. Certaines communes peuvent-elles souffrir de cette fin de la réserve parlementaire dans un contexte général de baisse des dotations de l'État? Ah mais alors totalement. Très honnêtement, les grosses communes vont s'en remettre. Par contre, les petits villages, moi dans ma circo, j'ai Cossol, j'ai Courmes, j'ai Gourdon, qui sont des petites communes qui ont ces baisses de dotation de l'État, de devoir refaire une route, refaire un préau d'école, réhabiliter une salle communale. Cette somme qui provenait de la réserve parlementaire était majeure pour mettre à bien leur projet. On peut être contre la fin de la réserve parlementaire et pour la moralisation de la vie publique? Alors, moi, il me semble que d'être pour la moralisation de la vie publique, on peut pas faire autrement. Par contre, cette réserve parlementaire, je regrette que le gouvernement en fasse un totem politique et fasse de l'obstruction sur cet élément, parce que ça se fait au détriment de nos communes et nos villages. Merci beaucoup, Éric Pauget. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va passer...